Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode. Vous l'avez vu dans le titre, sans grande surprise, on va revenir sur l'actualité puisque c'est le sujet du moment. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce type d'événement a un impact direct sur les marchés financiers. Dans ce contexte particulièrement tendu, il est vraiment essentiel de comprendre ce qui va se passer ces prochains temps, comment ça va influencer les marchés dans les jours, voire dans les semaines à venir. Allez, on va voir tout ça ensemble, installez-vous confortablement, c'est parti. Vous le savez déjà, je ne vous apprends rien, nous entamons ce mois de mars dans un climat quelque peu compliqué avec pas mal de tensions. Le week-end dernier a marqué un tournant dans une intensification des hostilités au Moyen-Orient. Des frappes coordonnées menées par les États-Unis et l'Israël sur des positions en Iran ont été suivies de représailles militaires quasi immédiates. Un regain de violence qui a instantanément plongé les marchés mondiaux dans l'incertitude et forcé les investisseurs à réévaluer leur exposition aux risques en temps réel. Alors, on va voir ensemble s'il faut vraiment s'inquiéter sur vos positions crypto. Force est de constater que le marché des cryptos a pour l'instant montré une résilience assez étonnante. Alors que les marchés traditionnels étaient fermés le week-end, le Bitcoin a rapidement rebondi. Une réaction qui confirme encore une fois son rôle hybride sur les marchés. Alors d'un côté, certains investisseurs le considèrent toujours comme un actif risk-on, sensible à la volatilité et aux mouvements macroéconomiques, mais de l'autre, une partie des acteurs semble l'utiliser comme une forme d'actif refuge, notamment certaines régions du Moyen-Orient où la crainte d'une dépréciation des devises locales pousse certains à se tourner vers des alternatives comme le Bitcoin. Mais attention, les tensions géopolitiques ne se limitent pas au terrain militaire. Elles ont également un impact direct sur l'économie réelle, notamment à travers les matières premières. Le pétrole est au cœur de cette dynamique. Le Brent a bondi de près de 10% en quelques jours, dépassant les 84 dollars, soit son plus haut niveau depuis juillet 2024. Alors cette hausse s'explique notamment par les craintes autour du détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour lequel transite plus de 20% du pétrole mondial. Avec la multiplication des bombardements et des attaques de drones sur des sites stratégiques, les marchés commencent à envisager un scénario où le baril pourrait atteindre les 100 dollars. Alors un tel niveau ferait peser un risque majeur sur les prix de l'énergie et pourrait relancer les tensions inflationnistes dans les prochains mois. En parallèle, le dollar américain retrouve de la vigueur. L'indice du dollar progresse à mesure que les investisseurs cherchent à se réfugier vers des actifs perçus comme plus sûrs. Et ce cocktail pétrole élevé et dollar fort est généralement l'un des pires environnements pour les actifs dits risk-on. Alors à terme, ça pourrait entraîner un ralentissement économique global, pression sur les entreprises, baisse de la consommation et réduction de la liquidité mondiale. D'ailleurs, certains analystes commencent même à évoquer le spectre d'une stagflation, un scénario qui mêle croissance faible et inflation persistante, un contexte particulièrement difficile pour les marchés financiers. Alors sur les dernières 48 heures, le marché crypto a plutôt bien rebondi. Le Bitcoin, à date d'écriture de ce podcast, bien évidemment, le 5 mars, le Bitcoin a progressé d'environ 6%, ce qui montre que les acheteurs sont bien présents à court terme. De son côté, Ethereum est monté, lui, d'environ 7,9% pour revenir autour des 2125 dollars, un niveau important que le marché surveille depuis plusieurs semaines. Pour l'instant, le marché semble quand même rester plutôt prudent. Les investisseurs attendent encore des signaux plus clairs, notamment par rapport au contexte géopolitique et à l'évolution des marchés traditionnels, bien évidemment. Pour Ethereum, l'enjeu est clair, il faudra réussir à repasser durablement au-dessus des 2100 dollars et transformer ce niveau en support afin d'espérer une reprise vers les 3000 dollars. Sans ça, ça sera vraiment difficile pour l'ensemble de l'écosystème crypto de retrouver une dynamique réellement haussière. Au final, les perspectives sur Bitcoin, Ethereum et l'ensemble du marché restent largement dépendantes de l'évolution de la situation géopolitique. Si les tensions continuent de s'intensifier et que le pétrole ainsi que le dollar poursuivent leur hausse, il est fort probable que les cryptos subissent une pression supplémentaire et puissent inscrire de nouveaux creux annuels. Voilà, les prochaines semaines seront donc décisives pour les marchés. Voilà donc pour ce petit état des lieux à date du 5 mars 2026. Comme je vous le disais tout à l'heure, les choses évoluent très vite. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches, votre propre veille. Et puis je vous tiendrai bien évidemment au courant de toutes ces évolutions. Vous avez tous les mardis une analyse technique complète sur le site de finmining.com. N'hésitez pas à aller en prendre connaissance. C'est vraiment une photographie du marché chaque mardi que nous vous proposons, que nous vous offrons sur le site de finmining.com. Donc n'hésitez pas, et c'est très lié forcément à tout ce qui se passe au niveau géopolitique.
Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end à tous malgré la situation et je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.